Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Alors, c'est un plaisir encore de vous retrouver cet après-midi, ce matin, cette soirée. Et une fois de plus encore, je partage cette vidéo et le contenu avec vous. Alors, je reviens encore sur l'affaire Ramadan parce que dans cette affaire, on peut écrire même un livre, on peut vraiment prendre le temps et réfléchir sur cette affaire pour la énième fois et pour les mêmes cas dans le monde de nos jours. Alors, pourquoi est-ce que Lisa revient sur cette affaire? Je suis un peu passionnée par cette affaire parce que j'ai fait presque, je crois, 2 ou 3 vidéos dessus. Et je suis encore inspirée sur cette affaire pour que vous, mes frères, pour que tous ceux qui visionnent cette vidéo puissent prendre conscience. Alors, ce qui m'épate et ce qui m'encourage encore à faire les vidéos sur cette affaire, c'est pour celle-ci, c'est les commentaires. Je suis heureuse que vous mettez assez de commentaires et assez de vues, d'analyses pour que cela m'inspire plus pour essayer d'en parler plus et de clarifier, pas toujours dans l'intention de convaincre ou de ne pas convaincre, mais surtout de faire prendre conscience de cette histoire et avec cette histoire, comment est-ce qu'on peut parfaire notre quotidien ou notre avenir ou celle de nos sociétés respectives. Alors, je vais lire un commentaire qui m'a, une analyse qui m'a interpellée. Toutes les analyses m'interpellent et j'ai choisi parmi certaines analyses quelques-unes pour faire cette vidéo. Alors, il y a un commentaire qui disait, et donc, sachez que c'est l'affaire Ramadan, la personne laisse un commentaire et dit, donc, apprendre l'islam dans des chambres d'hôtel, est-ce normal? C'est nouveau. Ensuite, les 5 plaignantes, dont toutes musulmanes, donc cela prouve qu'il a piégé ses adeptes, comme tous les gourous, sexe-agents. N'a-t-il pas 2700 € à une femme pour qu'elle se taise? C'est-à-dire que n'a-t-il pas donné 2700 € à une femme pour qu'elle se taise? Ensuite, vous comparez ce qui n'est pas comparable. Les autres assassins ne sont pas servis d'une croyante pour tuer. DSK est juif, donc le fameux complot sioniste que vous dénoncez tombe à l'eau. Pour ce qui est des horreurs, l'islam a sa part, l'hypocrisie, c'est-à-dire, et il a dit aussi, cette personne a dit, ton guide avait l'air d'amer cela, puisqu'il leur donnait rendez-vous dans des hôtels. Note, la femme handicapée aussi est une prostituée ou une brave croyante qui s'est fait piéger. Honte à vous qui accusez ces femmes, traitées de tous les noms jusqu'à les menacer. Cela prouve la condition de la femme dans l'islam.
Alors, ce commentaire implique beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'originalité et le fond de ce commentaire. Je vais m'accentuer sur spécialement apprendre l'islam dans les chambres d'hôtel est normal, est-il nouveau? Alors, la personne aussi, je vais m'accentuer aussi sur le commentaire où il dit le fameux complot sioniste que vous dénoncez tombe à l'eau. Et c'est ce commentaire-là même, c'est-à-dire le complotiste-là, c'est-à-dire ce truc complotiste dont il parle là, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il faut savoir que c'est ce même esprit-là que longtemps dans nos sociétés, c'est-à-dire dans les sociétés civilisées ou dans les sociétés développées comme ils le disent, ou de nos jours, ont utilisé ce même esprit pour détruire beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, des gens célèbres ou pas, ou des gens qu'ils ont à l'œil pour les détruire. Le problème de M. Ramadan Tariq n'est pas nouveau. Je ne sais pas si l'expression c'est anodin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nouveau. Je suis bilingue, donc deux fois je peux me tromper quand je parle, je peux faire des erreurs, mais ce n'est pas une chose qui est rare. Cela s'est utilisé dans beaucoup de situations pour les gens qui voyagent beaucoup, qui ont fréquenté plusieurs sociétés et qui essayent de mettre les morceaux ensemble comme moi. Je me rappelle que c'est ce même système qui a été utilisé au temps de Mike Tyson. Il avait été accusé. Ça avait été utilisé pour l'artiste chanteur R. Kelly aux États-Unis. Ça avait été utilisé pour Michael Jackson. Ça avait été utilisé pour Bill Cosby. Si vous le connaissez, si vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. Il a été accusé aux États-Unis par des femmes pour viol, pour ceci, pour cela. Ça avait même été utilisé aussi pour le médecin de Michael Jackson. C'est vrai qu'il peut avoir certaines vérités dans toutes ces accusations, dans toutes ces affaires médiatiques de ces personnes populaires et de ces personnalités. Mais il faut dire que les médias en font beaucoup dans ces choses-là. Les médias sont... C'est comme une étincelle qui scintille, qui s'active et quand elle prend feu, elle ravage tout. Parce que là, on fait sortir tout ce que la personne a fait et même ce qu'elle n'a pas fait, tout est à nu, au vu et au su de tout le monde. Et la plupart, même, si vous vous rappelez de cette histoire, Tiger Woods a été cassé pour ces genres de trucs. Les hommes sont faibles. Les hommes sont faibles. Et chacun est faible. Chacun, quand il rentre dans sa douche et qu'il se regarde dans le miroir, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il ne fait pas. Donc arrêtez de faire croire que il n'y a pas quelque chose dans le secret, il n'y a pas quelque chose dans le vent qui essaie de détruire
les personnalités. Ces mêmes gens qui les ont montés au devant de la scène, quand on voit que tu montes, tu as une certaine ascendance dans la société et qu'on te suit, point oui ou point non, tes ennemis peuvent te détruire. Ce n'est pas chose nouvelle. Et donc nous, en tant qu'Africains, en tant qu'audience, en tant que tous ceux qui écoutent cette vidéo, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas la première affaire et ce ne sera pas la dernière. Il faut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, mes amis. Ça peut être lui qui est targeté. Ça peut être la religion qui est targetée. Ça peut être la politique, sa vie dans la société où il était qui est targeté. C'est-à-dire qui veut saluer son image. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a été beaucoup médiatisé. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Alors je prends un autre commentaire. Il y a un commentaire qui disait: il voudrait que toute sa famille l'abandonne. Mais comment leur en vouloir? La plupart d'entre eux ne prennent pas la peine de respecter les liens parentés. Quant à la première accusatrice, M. Ramadan nous avait été tous témoins de la façon dont elle traitait ses propres parents sur les plateaux. Bon, ça ne nous intéresse pas. Il y a un commentaire qui disait: ben, le masque est tombé, les photos sont des preuves, le yaourt sur la robe, les films des viols, maintenant la charia doit s'appliquer. Et donc, il y a tous ces genres de commentaires. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est presque les mêmes choses. Il y a une personne qui disait: et ça m'intéresse. La personne dit: pendant 30 ans, cet homme prétendait incarner la morale islamique et qui faisait la leçon aux autres, mais sûrement qu'elle était parfaitement au courant de ses écarts et ne leur faisait ni chaud ni froid, etc., etc. Et donc, ce monsieur qui était présenté comme un homme vertueux, pendant 30 ans, il a parlé de l'islam, il a parlé de tout. Et d'un jour au lendemain, tout lui tombe dessus. Et l'autre personne qui me disait que ce n'est pas une bonne comparaison que j'ai faite avec celle de DSK. À l'hôtel, je ne sais pas, Carlton, et celle de celui de New York. Mais ce n'est pas les mêmes faiblesses humaines. Ce n'est pas les mêmes faiblesses des hommes. C'est les mêmes faiblesses humaines. Et donc le comparable est comparable. Un chien qui se mord tout le temps la queue, mais arrivé à ce moment, il sentira que c'est sa propre queue qu'il mord. Donc, il faut savoir que on a beaucoup bassiné cette histoire de M. Ramadan. Et nous, en tant qu'audience, si nous avons besoin d'aide dans la religion, il faut demander de l'aide. Il faut se protéger. Il faut faire attention.
Parce que nous sommes comme dans un net, c'est-à-dire nous sommes dans un filet. D'un moment à l'autre, on peut te monter et on peut te descendre. Donc il faut être réel avec soi-même. Il faut être réel avec soi-même. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up votre Lisa. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Et à la très prochaine. Je vous aime. Peace. Bye.